cependant, vous soufflez. Donc tout ça, si vous avez des expériences en disant, bon, sur 2 plans sur 6 ou bien 3 plans sur 6, moi j'ai fait une expérience et voilà comment cela est, c'est tant mieux. Alors donc ici, ce qui vous empêche d'avoir la pleine santé sur chacun de ces domaines, c'est ça qui nous intéresse. Et les mécanismes et comment les élaborer. Les mécanismes sont internes. Et les mécanismes dépendent des lois qui fondent la vie que nous côtoyons tous les jours sans y tenir rigueur. Donc nous côtoyons les lois qui font qu'on peut avoir la pleine santé. Et ce sont ces lois qui fondent la vie dans laquelle nous sommes. Mais nous côtoyons ces lois tous les jours et on ne fait pas attention à ça. On ne fait pas attention. Et tant qu'il en sera ainsi, nous n'aurons jamais cette pleine santé. Mais tant qu'on n'a pas la pleine santé, on aura quel genre de santé? Santé précaire. Et là, maintenant, tout le corps s'engouffre. Tout le corps s'engouffre. Donc, c'est cela. Moi, je vais vous donner un exemple. C'est un ami de chez moi, il m'appelle avant-hier, pratiquement autour de 19h. Il me dit, mais écoute, Justin, j'ai perdu ma grande sœur. Bon, il a perdu sa grande sœur, c'est pas ma grande sœur qui est morte. Mais c'est sa grande sœur qui est morte. Donc il m'a donné l'information. Jusque-là encore, il n'y a aucun problème. Alors moi, j'ai exprimé ma compassion. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah oui, c'est que la dame, elle est tombée au village et puis on l'a amenée à l'hôpital de zone. On a dit que c'est trop, il faut l'amener au CNHU, semaine et puis elle est éteinte. Bon, d'accord. Jusque-là encore, il n'y a aucun problème. Il m'informe. Et moi, je sais qu'il est dans la politique. Donc, il est souvent dans les activités. Mais est-ce que ça ne va pas t'empêcher de continuer maintenant tes activités politiques? Et d'ailleurs, c'est bientôt les élections. Hein. Il dit oui, qu'il est en train de chercher 150 millions pour aller organiser la campagne. Bon, après l'enterrement, il va venir me voir et que il sait que moi, c'est rien du tout. Moi, je vais sortir 150 millions. Bon, lui, il a fait campagne et tout. Bon, jusque-là encore, ce n'est pas grave. Non, là où je vais en venir, vous me suivez bien. Je dis jusque-là, ce n'est pas encore grave. Bon, et il ajoute, mais non, je sais que vous avez télévision. Donc, télévision pour lui, c'est un élément de richesse extérieure. Il n'a même pas cherché à savoir quels sont les mains. Ensuite, vous avez voiture, c'est souvent chez les concessionnaires. Vous n'allez pas, comment il appelait là? Là où on achète le véhicule. Non, sur la voie de Porto-Novo là. Voilà, vous n'allez pas à Sekandji. Non, je sais que vous allez me trouver 150 millions, il n'y a aucun problème. Je dis jusque-là encore, il n'y a pas encore de problème. Parce qu'il est en train de faire une lecture. Est-ce que je vais l'empêcher de faire une lecture? Non, jusque-là, il n'y a rien. Donc, il fait une lecture, mais pas une lecture de sa vie, mais il fait une lecture de ma vie. On est d'accord, hein? Bon. Est-ce que c'est pour ces motifs qu'il me donne l'information du décès de sa sœur? Non. Et c'est là où j'en viens maintenant. Et il me dit, tu vois, avant que je ne me couche, vous suivez bien? On était autour de 20h. Hein. Bon, je me couche souvent, c'est lui qui dit ça, hein. Je me couche souvent autour de 0h. Avant que je ne me couche là, tu me déposes ce que tu trouves rapidement sur mon mot. Tu peux déposer n'importe quoi, c'est pas grave. Demain, je dois aller au village pour dire comment il faut faire la tombe et tout ça. Donc, tu as compris? Donc, j'ai dit oui, j'ai compris. Bon, ou bien je n'ai pas compris.
Oui, j'ai compris. Maintenant, quand je me suis retiré, vous me suivez là? Et c'est là la question de maladie maintenant. Voyez-vous, quand je me suis retiré, j'ai regardé tous les propos. Et je me suis demandé, mais de lui à moi, c'est moi qui ai mal entendu, ou bien c'est lui qui a mal dit? Si c'est lui qui a mal dit, ça veut dire que c'est lui qui est malade. Donc si c'est moi qui ai mal entendu, ça veut dire que moi aussi je suis malade. Ou bien? Donc, pendant que et lui et moi, nous sommes tous deux malades, il faut que quelqu'un cherche alors. Voilà. Et c'est là que moi je dis, bon, lui il est dans une situation de maladie précaire. Moi, il faut que je retrouve la pleine santé. Et la pleine santé, c'est de le bloquer dans ce qu'il dit là. Et il faut qu'il me donne, qu'il m'interroge après. Et je lui dirai, tu es malade. Vous savez ce que je vais lui dire pour dire qu'il est malade? Voilà. Il y a des choses qu'on ne dit pas dans la vie. Il y a des choses qu'on ne dit pas. Tu veux aller voir quelqu'un, tu as perdu ta soeur, c'est un événement de grande tristesse. Mais tu n'as pas besoin de dire au type, dépose-moi rapidement sur mon compte. Oui, de déposer vite. Il ne s'en est même pas caché. Hein. De déposer vite. Et il ajoute que c'est comme ça, lui, il a l'habitude de parler avec quelqu'un que je connais, mais qui est décédé. J'ai dit, mais quand je vais le voir, je vais lui dire, mais tu veux que moi aussi je décède? Quand toi tu parles comme ça, les gens décèdent, tu veux que je décède aussi. Et c'est là. Donc, rien que dans les propos que nous émettons, nous apportons la preuve de ce que sur l'un ou l'autre des plans, j'en ai cité 6, nous ne nous portons pas bien. Or, sur ce terrain-là, je parle des relations avec l'autre. Le monsieur là maintenant, il a de très mauvaises relations de toute façon pour ce que j'ai noté là. Et quand j'essaie de regarder les choses par rapport à lui, donc je suis dans un sens réflexif, je me dis qu'il a une mauvaise relation avec lui-même, puisqu'il est dans un état de comparaison. Vous comprenez bien? Donc il a une très mauvaise relation avec lui-même. Naturellement, il doit avoir une mauvaise relation avec les autres. Et quand vous regardez les deux, il doit avoir une mauvaise relation avec notre univers. Et la mauvaise relation avec l'univers, ça va se traduire comment? Comment? Ça va se traduire par le caractère d'aigreur. Aigri, là, vous connaissez aigri, non? Oui. Ça va se traduire par cette attitude. Et en fin de compte, même si vous lui faites du bien, il va se dire plus tard que c'est parce que vous en avez. Je ne sais pas si vous connaissez des expériences comme ça. Oui, c'est parce que vous en avez, que vous avez juste pris un peu, puis vous lui avez envoyé. Ben, il ne peut pas imaginer que vous pouvez, pour des considérations qui vous sont personnelles, vous pouvez aller même passer et lui le envoyer. Donc, sur ces trois terrains, relation avec soi-même, relation avec l'autre et relation avec notre univers entier qui nous... Je me dis, il ne connaît pas ses lois. Donc, il est malade. Et puis, qui plus est, son titre, c'est qu'il est docteur en quelque chose, économie, à l'université d'Abomey-Calavi et les universités du... Donnez-moi le nom. Non? Cames, voilà. Et il a son doctorat aux États-Unis. Ça veut dire donc qu'il n'a pas fait une petite école et il est un grand quelqu'un. Voilà le grand quelqu'un.
Et voilà comment ça se passe.